Salut les amis motards, salut les amis bricolos. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Bricole et Racagnac. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo concernant quoi? Eh bien un test produit. Oui, je vais vous montrer un petit peu un test d'un produit qui consiste en fait à un mini compresseur, autant pour moto que pour voiture. Mais l'avantage de ce mini compresseur, c'est qu'il est rechargeable, donc sans fil. Donc vous ne devez pas utiliser ni la batterie de votre voiture, ni le 220 volts. Et vous allez voir qu'il a pas mal de qualité. Voilà, eh bien écoutez, si cette chaîne et si cette vidéo vont vous plaire, puisque bon, je suppose que vous allez seulement la regarder, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, la petite cloche, bien sûr, pour être prévenu des vidéos à venir, le petit pouce bleu qui fait énormément plaisir, qui sert au référencement de la chaîne dans YouTube. Vous n'hésitez pas à partager les vidéos sur vos réseaux sociaux, entre vous, et je pense que sans plus perdre un instant, on est parti, comme d'habitude, on y va. Utilisateur non reconnu. Erreur système. Utilisateur non reconnu. Erreur système. Voilà les amis, on se retrouve dans le garage et donc comme je vous l'ai annoncé, je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui la présentation d'un mini compresseur complètement autonome, donc qui se recharge avec un USB-C, micro USB 5 volts. Il a également une sortie 5 volts qui peut vous servir de power bank. Alors avant tout, je tiens à préciser que ce n'est pas du tout un placement de produit. Il ne m'a pas été offert gratuitement. Voilà, donc comme ça, les choses sont claires. Alors, pourquoi je vous présente ce produit? Tout simplement pour son avantage. Son avantage, il y en a plusieurs en fait. Déjà, sa taille. Donc, si je prends la boîte et que je m'y réfère, je vais vous donner les références, comme ça vous verrez un petit peu. Donc, la marque, c'est Manouille, donc M-A-N-W-E. C'est le modèle CZK 3660. Alors, il fonctionne en 12 volts, 12 volts 6, donc le fonctionnement interne, hein, donc il n'a pas besoin d'alimentation externe, sauf pour le recharger. Alors, il a une batterie de 2200 mAh, donc grosse capacité. Il peut aller jusqu'à 150 psi, donc je vous explique. Il fait les kilopascals, les bars, les psi et les kilogrammes. 150 psi, c'est 10 bars. Donc, il peut vous fournir 10 bars de pression. Et je vous certifie qu'il l'est fait. J'ai testé. Alors, un des avantages, pour moi, c'est sa taille. 24 cm de long. Donc, un petit peu plus grand que l'ouverture de mes deux doigts. 24 cm de long sur 54 cm. Donc, vous voyez que je sais quasiment faire le tour. 54 cm de diamètre et 55 cm. Donc, en fait, eux, ils prennent la largeur. Donc voilà, moi je vous parle du diamètre, donc 54 à 55 cm sur 24 cm de long. Vous retrouvez un flexible que vous venez fixer bien sûr sur le bout de votre compresseur. Alors ici vous avez un petit témoin qui vous permet de savoir le niveau de charge de la batterie de votre compresseur. Vous avez un témoin power ici. Vous savez régler, donc en fait, c'est pas comme les trois quarts des compresseurs qui gonflent et que vous devez vous trouver juste à côté pour savoir exactement où vous vous en trouvez dans la pression. Non, ici, c'est comme les compresseurs qui se trouvent le long des autoroutes ou dans les pompes à essence. Donc en fait, vous déterminez tout d'abord la norme, donc moi ici je le mets en bar, et puis vous déterminez la pression que vous voulez lui mettre. Donc si vous voulez mettre, je sais pas moi, allez, ici je vais mettre 2 bars, voilà, et puis vous le mettez en route. Voilà. Ici il fait du bruit parce qu'il n'y a rien de mis dessus, mais vous pouvez remarquer qu'il n'est pas hyper bruyant. Quand il va arriver à 2 bars, voilà, il s'éteint. Ici bien sûr c'est parce que j'ai mis mon dos au bout que la pression a monté et qu'il s'est éteint. Donc ce qui veut dire que la pression que vous allez renseigner, eh bien automatiquement elle va être bonne, puisque je l'ai testé également avec un autre compresseur plus un appareil pour tester la pression
Je vous montrais d'ailleurs une petite vignette ici dans la vidéo que j'ai déjà utilisée. Et ça fonctionne parfaitement bien. Il est pile poil taré pour avoir la pression que vous lui avez demandé. Donc ça c'est nickel. Il est fourni dans une petite housse, bien sympathique, pour vous le ranger dans votre top case, dans votre valise ou dans votre coffre de voiture. Et alors, bien sûr, comme si c'est comme moi, hein, vous avez le chat noir 24 heures sur 24, lorsque vous allez avoir une fuite ou un pneu dégonflé, ce sera toujours quand c'est nuit. Logique. Hein. Eh bien, tout simplement, à ce moment-là, on allume ceci ici, on allume le compresseur, on tient son doigt sur le deuxième bouton et normalement, sans dire de bêtises, si je ne fais pas de bêtises, voilà, vous avez la petite lumière qui vient s'allumer et qui fonctionne pas mal. Franchement, dans la nuit, ça fonctionne pas mal. Je ne vais pas dire que c'est un projecteur, hein, mais ça permet de trouver votre valve et de faire la pointe de votre air. Voilà, écoutez, comme ça, vous avez vu un petit peu ce qu'il en est. Je n'ai rien d'autre à vous... oui, si, son poids, 480 grammes, donc moins de 500 grammes. Vous avez également, ici derrière, un petit clapet qui vous permet d'avoir deux petits systèmes pour regonfler soit les matelas pneumatiques ou soit les ballons. Donc avec la petite tige comme on trouve généralement sur tous les compresseurs. Voilà, écoutez, moi je trouvais ça très intelligent, intéressant et intelligent, oui, c'est le cas de le dire, pour pas mal de choses. Parce que bon, si vous voyez ici, il est même mis donc pour les ballons, pour les vélos, pour les motos et pour les voitures. Bien évidemment, je ne l'ai pas testé, mais c'est peut-être pas prévu non plus pour aller gonfler un camion. Hein. Bon, maintenant c'est à tester. Hein. Celui qui voudrait le tester, il peut mettre un commentaire en dessous, c'est le bienvenu. Voilà, écoutez, on va passer... Ah oui, la finition qui est vraiment pas mal. Pour moi, elle est vraiment pas mal. Hein. Le flexible est de bonne qualité. Le système de fermeture est de bonne qualité. L'avantage, c'est que c'est pas une petite pipette à tourner. C'est le système qu'on trouve plus communément où on rabat. Donc c'est assez relativement simple pour venir le mettre, surtout quand on est tout seul. Hein. Et voilà, écoutez, sans plus tarder, on va passer au test. Hein. Allez, on passe au test sur la moto. Voilà les amis. Donc on se retrouve sur la roue avant de la VFR. Alors, qu'est-ce qu'on va commencer par faire? C'est enlever le petit testeur ici de pression en Bluetooth que je vous avais déjà même présenté. Donc, voilà. Hop. On enlève ça. Voilà. Ce que vous entendez, c'est le détecteur, bien sûr, de basse pression. Donc, je vous le montre. Vous voyez, donc il dit bien que il est à 0. Voilà. Donc, je vais le mettre derrière et comme ça, on va pouvoir un petit peu faire le test de voir ce qu'il va dire lorsque l'on va faire son dégonflage. Alors, pour le dégonflage, on va essayer de dégonfler ça comme il faut, voilà, avec un système ici. Donc je vais la dégonfler complètement. Hein. Bon, puis il y aura sûrement du time-lapse, hein, parce que bon, bien sûr, je ne vais pas vous laisser attendre le temps que ça se dégonfle complètement. Donc ici, je dégonfle complètement la roue et on se retrouve après. Voilà les amis. Donc la roue est dégonflée. Vous voyez, la roue est complètement dégonflée. Alors, je vous le prouve par l'appareil ici. Donc on l'éteint. S'il veut bien s'éteindre, voilà. Je l'allume. Voilà, et je viens le mettre. Donc on va le mettre sur barre. Donc si, barre, voilà. Je viens prendre ma pression à ma roue. Derrière moi, vous entendez toujours le bip bip. Voilà, et vous voyez comme moi, il y a 0 bar. Donc c'est complètement vide. D'ailleurs, on le voit bien, voilà, c'est vide. Hein. Alors, on va venir mettre notre compresseur. Donc, on l'allume. Voilà, on appuie donc sur le petit bouton power. On met sur barre. Donc on appuie une fois ici. Tac, voilà. Je viens lui mettre la pipette.
Donc, bien enfoncé, voilà. Et vous voyez qu'il indique rien du tout. Alors, à l'occurrence, ici, sur cette moto, c'est 2,5 bars à froid à l'avant et 2,9 bars à froid à l'arrière. Donc, on va régler 2,5 bars. Donc, on met 2,5 bars, 35, 40, 45, 50. J'espère que vous voyez quand même bien, parce que je ne sais pas si avec les LED, vous le voyez bien. Voilà, on est à 2,50. Il repasse à 0 et là, on appuie sur Power. Et là, on est parti pour un petit moment. Alors, je ne vais pas faire de coupure. Comme ça, on va voir un petit peu le temps qu'il va mettre pour regonfler le pneu à partir de rien. Donc à partir de 0. Comme si vous repreniez votre pneu et qu'il est complètement à plat. À savoir que je l'ai fait sur la Kangoo, un pneu de devant. Je l'ai complètement dégonflé. Et en plus ou moins 3 minutes, il m'a remis les 2,2 kg, donc les 2 barres 2 que j'avais besoin sur la route devant. Donc, on va voir un petit peu ici, qu'est-ce que ça dit. Ici, on est à 500 grammes. « 600 grammes. 700 grammes. Vous entendez qu'il ne bouge pas, hein, donc ça diminue pas, rien du tout. Bon, évidemment, ici on est dans le garage, donc le bruit est peut-être pour vous un peu plus important, mais sinon je vous assure que c'est pas hyper bruyant comme appareil. Hein. 900 grammes. Voilà, 1 bar. Oui, enfin, je disais grammes, mais c'est vrai que c'est plutôt bar. Hein. 1 bar 10. Et alors, quand le gonflage ici sera terminé avec le compresseur, nous allons prendre la pression avec mon petit testeur que j'ai directement, qui m'a servi à faire le dégonflage. Et ensuite, nous allons replacer notre vérificateur de pression de pneus et nous allons regarder en même temps sur son écran pour voir la pression qu'il nous donne, pour voir si c'est exact, si on a les mêmes pressions que le compresseur nous donne. 1 bar 4. Ce que j'aurais peut-être dû faire, c'est mesurer en même temps le temps. Ça, vous pouvez le faire éventuellement, vous, dès que vous voyez la vidéo qui démarre le compresseur, et vous allez voir un petit peu le temps que ça va mettre. On arrive à 1 bar 6. Le compresseur ne bouge toujours pas, toujours à la même vitesse, pas de bruit supplémentaire. Ça chauffe pas non plus, il n'y a rien qui chauffe. Voilà. La prise d'air du compresseur se fait ici à l'arrière, donc bien sûr ne le tenez pas comme ça, parce que sinon bien sûr l'air ne sait pas rentrer. 1 bar 8. Un bar 9. C'est sûr que ça va quand même beaucoup moins vite qu'à une pompe à essence, mais quand vous vous trouvez en plein milieu d'un champ, seul, où vous avez un système d'anti-crevaison, vous pouvez mettre dans votre pneu, mais vous n'avez rien pour regonfler votre pneu. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pousser une moto avec le pneu complètement à plat, je vous souhaite bonne chance. Hein. Là, franchement... Alors, ici, on arrive à 2 bar 2. Voilà. Donc, on va bientôt arriver à la fin. Donc, vous voyez que c'est pas long. Hein. On n'a pas mis énormément de temps. Hein. J'ai pas minuté, mais je pense qu'on doit être à 2 minutes. Hein. Quelque chose comme ça. 2 bar 3. « 2 bar 4. 2 bar 45. Et il va continuer un tout petit peu au-dessus de 2 bar 5. Voilà, 2 bar 5. Il va s'éteindre. Voilà. Pourquoi
il continue un tout petit peu au-dessus de 2 bars, ben, tout simplement parce qu'il sait que lorsque vous allez enlever la petite pipette, ben, il y a toujours un peu d'air qui va partir, donc au moins comme ça vous aurez la bonne pression. Voilà, donc maintenant je peux l'éteindre et je vérifie ce qu'il me reste comme batterie et vous voyez que je suis toujours au maximum de la batterie. Donc ce qui veut dire que les 2 pneus de la moto, il n'y a pas de problème. C'est annoncé normalement, sans dire de bêtises, je pense que l'on sait faire 6 pneus de moto, 4 pneus de voiture, des pneus de vélo n'en parlons même pas et des ballons n'en parlons même pas. Mais bon, vous voyez que c'est largement suffisant pour regonfler vos pneus de moto. Alors, on va prendre la pression à partir du testeur ici. Oui, évidemment, si j'en laisse sortir, ça va moins bien. Ouais, évidemment, j'ai 2 barres 45, ce qui est logique puisqu'il vient d'en sortir. Donc 2 barres 45 et je vais remettre mon petit testeur Bluetooth. Donc, on repasse d'abord le petit écrou pour venir le serrer juste après, qui n'est pas toujours la chose la plus évidente à faire. Allez. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, je remets le petit testeur. Il va encore sûrement en sortir un tout petit peu. J'ai essayé de faire ça au plus vite. Si j'y arrive. Allez, allez. Alors, avec les 2 disques de frein, c'est toujours scabreux parce qu'on n'a pas la place pour venir mettre les doigts. Ah oui, il est pris. Voilà. Et là, il est mis dedans. On va vérifier sur notre appareil ce qui nous indique. Et vous voyez la valeur du dessus qui était à 0 tantôt. Eh bien, on est bien à 2 barres 5. Donc, il veut dire que notre compresseur a superbement bien fait son boulot. Voilà, ben écoutez, je ne sais pas quoi vous présenter et vous dire de plus sur ce superbe petit compresseur qui pour moi bien est fait superbement bien son taf. Voilà, ben écoutez, comme d'habitude, les liens à la description de cet appareil seront en dessous dans la vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, vous n'hésitez pas, vous les posez. C'est toujours très intéressant, autant pour moi que pour les autres. Et voilà, ben écoutez, on passe au débriefing. Et bien voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation du mini compresseur vous a plu. J'espère qu'elle vous sera utile car franchement pour ma part je trouve ce produit superbe. Ça fonctionne superbement bien et l'avantage c'est sa rapidité comme je l'ai expliqué et surtout sa teneur vu sa batterie assez importante. Je trouve que c'est pas un avantage négligeable. Voilà, eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu comme d'habitude vous n'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, le petit pouce bleu et moi je vous dis à la prochaine. Toujours sur la chaîne Bricole et Racagnac. Salut, salut!